Bonjour à tous, RCF vous emmène aujourd'hui à Saint-Saëns dans l'usine Tubao qui a développé sa Safecare Tower, un distributeur de gel hydroalcoolique tout-terrain. Nous avons rendez-vous avec monsieur Dagicourt à l'intérieur, c'est parti. Monsieur Dagicourt, pouvez-vous nous présenter votre entreprise et votre secteur d'activité ? Oui, bonjour. Alors, je fais partie de la société Tubao SAS. On est implanté à Saint-Saëns. Cette société existe depuis 55 ans. Elle s'appelait avant Ozou-Citernes. Aujourd'hui, nous sommes spécialisés sur le recyclage, le relevage et le reconditionnement de l'eau sous toutes ses formes, les eaux pluviales, les eaux potables, les eaux usées. Donc sur deux produits, notamment la buse métallique en acier galvanisé et des bassins en polyéthylène haute densité qui sont inertes à la corrosion et résistants à quasiment toute substance chimique et adéquate aussi pour le stockage de l'eau potable. Comment vous est venue l'idée de créer une borne de gel hydroalcoolique ? Alors l'idée nous est venue dès le début on va dire, du confinement. Notre président, M. Duménil, s'est rendu au supermarché près de chez lui et a constaté qu'un gel de distributeur était scotché de manière vulgaire sur la barrière à l'entrée du supermarché, et l'idée lui est venue de créer du coup un support où on pourrait apposer des distributeurs de gel. Parallèlement, un loueur de Seine-Maritime nous a contactés parce qu'il avait aussi ce besoin. Donc avec l'urgence qu'il y avait, cette création, l'idée et la réflexion nous a permis de créer donc ces Safecare Tower, aujourd'hui sur 4 modèles qui ont chacun leur spécificité, une qui est plutôt dédiée pour le chantier, une pour les lieux publics, les marchés, les écoles, un modèle qui est plutôt pour les commerçants, un modèle un peu plus fin, un peu plus raffiné, et enfin un modèle que l'on a appelé Light, qui est le modèle urbain, on va dire, qui est justement allégé pour prendre moins de place dans les entreprises. L'idée nous est venue, elle a été développée très vite, en 3 semaines environ, donc dès le début du confinement. Ça nous a permis aussi d'avoir un but puisque les activités ont été stoppées dans notre domaine d'activité premier. Donc en réfléchissant, nous avons pu donc adapter notre production sans trop la changer et nous donner un but aussi pour traverser cette crise ensemble en créant du coup ces bornes de désinfection et sur des produits qui sont recyclés et recyclables à l'infini. Donc c'est un produit qui est très noble dans son utilisation. Il est inerte à la corrosion, à une durée de vie centenaire de base. Donc on est sur un produit qui est très résistant aux intempéries, aux variations du soleil. Il n'est pas sensible à toutes ces variations, on va dire. Nos distributeurs en fait sont équipés nos bornes de distribution sont équipées de 2 distributeurs, ce qui donne une capacité de 2 litres par borne actuellement, ce qui donne environ donc 2000 distributions. Donc c'est-à-dire qu'il peut y avoir 2000 passages par borne avec les 2 réservoirs remplis. Nous sommes actuellement à l'étude pour faire une version 2 qui sortira probablement en fin d'année pour justement des grandes quantités, donc idéal pour des lieux avec beaucoup de passages tels que des aéroports ou des gares ou même des festivals. Nos clients, très simplement, donc c'est tout type de personnes puisque toute la France a été touchée par cette crise sanitaire. Donc nous avons d'une part les commerçants, les artisans qui veulent protéger leurs collaborateurs mais aussi leurs clients en rentrant dans leur magasin. Parallèlement, donc pour les modèles chantiers, le modèle un peu plus rustique, nous avons donc tous les TP, les entreprises du bâtiment et de la construction. Le modèle public, du coup, est là plus destiné aux mairies, mais également aux écoles qui souhaiteraient équiper et défendre et protéger d'une part leurs visiteurs et leurs citoyens. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Concernant le prix, à combien s'élève le coût pour une petite ou moyenne entreprise par exemple ? Est-ce que c'est un bon investissement ? Alors c'est un très bon investissement pour les entreprises qui souhaitent protéger et défendre leurs collaborateurs d'une part et aussi leurs clients. Le coût, puisqu'on est amené à avoir un produit qui va durer dans le temps, je pense, ça c'est l'avenir qui nous le dira, ça serait un investissement je pense utile pour beaucoup d'entreprises, tout du moins pour, comme je vous le disais, protéger ses collaborateurs et au moins aider à appliquer les gestes barrières. Tubao a donc développé un dispositif antibactérien tout-terrain pour satisfaire les besoins des entreprises et autres établissements. Un bon point également pour la santé publique et l'économie locale. Vous pouvez consulter le podcast sur rcf.fr, rendez-vous sur tubao.fr et abonnez-vous à RCF Normandie 276.